J'ai participé au championnat du monde de trottinette électrique. Elle monte à plus de 120 km/h. Des courses partout dans le monde. Le gagnant remporte 400 000 €. Ça fait 2 ans que je m'entraîne. Les coulisses, tout ce qu'il faut savoir sur le championnat, voici tout en images. Ça s'appelle l'ESC, Escroute Championships, ESC Live, c'est leur Instagram. C'est un projet à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est plusieurs courses dans plusieurs pays du monde entier. C'est incroyable. C'est des personnes qui viennent tout droit des sports automobiles, de la Formule 1 par exemple, qui ont créé ça. Tout ça a débuté il y a pratiquement 2 ans. J'ai été contacté pour participer aux sélections, faire les tests. C'était l'un de mes rêves, donc j'ai dit oui direct et j'ai foncé, j'ai pris l'avion. Je me rappelle que c'était en Italie. Ils ont sélectionné pratiquement 500 personnes. Comment? Je ne sais pas. Il y a des pros de karting, il y a des personnes qui viennent de la MotoGP. Donc ils ont chopé les meilleures personnes dans chaque discipline, dans plein de sports. Il y a une médaille olympique en hockey sur glace, en snowboard, pour qu'à la finale on soit plus que 30 à participer. J'ai été sélectionné dans les 30 riders dans le monde entier à participer à ces championnats du monde. J'étais aux anges de pouvoir réaliser ce rêve. Le championnat, c'est 10 écuries différentes. Chaque écurie a 3 riders et dans chaque écurie une marque qui sponsorise l'écurie. Donc on a fait plein d'entraînements partout dans le monde. Je vous en montre un qu'on a fait en Espagne. C'est parti, je vous laisse avec les premières images. Du coup on a des petites chambres, voilà, on se retrouve à Malaga en Espagne. Du coup là en gros c'est la dernière semaine de test. On a 4 jours d'entraînement ici. On va tout savoir à peu près cette semaine, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Moi je suis tombé dans la team Player One avec Mathis Nerou, l'un des meilleurs au monde en trottinette freestyle, et Chelsea Golland qui est vraiment incroyable, qui fait de la moto en professionnel. On enchaîne ensuite avec des shootings photos pour les réseaux sociaux, pour la promotion de ce championnat. Voilà, on fait plein de trucs, on est entre potes, on rigole et on s'amuse. Regardez, on est avec qui? Il voulait passer un petit message parce qu'il est fan de moi. J'ai pas l'occasion tous les jours de voir un vloguiste. Un vloguiste. On a pas mal de briefings aussi. Ils nous ont juste expliqué les règles, les panneaux, tout ce qu'on allait retrouver sur la piste. Et puis let's go maintenant, direction le circuit. Comment ça se passe pour la course? Le départ se fait sur une plateforme en hauteur. On passe 6 par 6 et c'est mixte, filles, garçons, tout le monde ensemble. Il n'y a pas de différence. S'il y a un faux départ, on doit recommencer. Je crois qu'il me semble que tu as le droit à un faux départ, sinon tu es disqualifié. Bien arrivé, premier jour. On est là, regardez, il y a tous les stands. Ma combi elle est là, notre hôte elles sont là. Hi. Et là il y a le bus, je crois que c'est à l'intérieur qu'on se change. C'est pas des très grands circuits, c'est pas un circuit de voiture. Si vous êtes déjà allé faire du karting, c'est à peu près la même taille. On va devoir les apprendre sur le tas et faire avec ce qu'on a. Si on a un sol lisse, si on a un sol glissant. En fait c'est plein de petites courses et les courses durent moins de 10 minutes. Et donc c'est plusieurs tours. Des fois on est 3-4 là à vouloir se dépasser. Tu dépasses quelqu'un mais il te redépasse après. Je commence là, j'ai mes prochains entraînements dans 20 minutes. Donc go se changer, c'est parti. Mettre tout l'équipement, il y a pas mal de choses à mettre. On est équipé exactement pratiquement comme un motard. On a 0 partie du corps qui dépasse. Tout l'équipement il pèse à peu près un peu moins de 10 kilos. Donc c'est énorme. T'es très lourd, t'as très chaud dedans. J'ai le casque, j'ai tout. Regardez la petite tenue des familles. En vrai il n'y a pas un petit flow. Avec le casque ça va être encore plus incroyable. Et vraiment les premières sensations sont incroyables, les premières glisses. La trottinette monte à plus de 120 km/h. En fait, ils ont fait appel aux meilleurs ingénieurs du monde entier. Ils viennent de la Formule 1, de la MotoGP, de plein de sports comme ça. Et c'est eux qui ont créé ses propres trottinettes. Et en fait, la courbe de l'accélérateur est très progressive. Ça veut dire que tu peux pas burner dans tous les sens, n'importe comment. Chaque team a ses propres ingénieurs et mécaniciens. Je viens de finir mon tour. Ils prennent ma trottinette, ils la posent sur un socle. Ils sont là avec leur visseuse. Ils enlèvent toutes les vis du plateau. Ils t'enlèvent la plaque. Et là, ils te mettent des énormes chargeurs. C'est pour refroidir le moteur et pour pouvoir le charger très rapidement. Là, t'as des énormes tuyaux qui viennent recharger la trotte. Le système il est vraiment dingue, les ingénieurs c'est des ouf. Et ensuite dès qu'on finit une course, on se pose avec notre ingénieur. T'as des centaines de courbes différentes, tu vois tous les points de freinage, les positionnements sur ma trottinette, il y a des capteurs de partout. En fait avec ce petit objet qui met juste là, et c'est ce petit boîtier qui donne toutes les stats sur l'ordinateur. C'est ouf si tu prends mal ton virage, si tu le prends trop tard. Et ce qui est bien c'est que du coup après il te donne des conseils et tu sais quand est-ce qu'il faut plus freiner, quand est-ce que tu peux plus accélérer. Tous les riders ils essayent un peu les trottes, on a le ressenti un petit peu de tout le monde. L'objectif est vraiment d'aller à la limite de ses capacités, vraiment aller titiller le maximum. Par exemple essayer de freiner le plus tard possible, voir comment ça tourne, jusqu'à quel degré on peut se pencher le maximum avant de tomber. Et c'est ça que nous permettent du coup ces entraînements. Vous pouvez voir sur les images qu'il y en a qui sont comme ça avec les pieds collés en ski, il y en a qui sont comme ça. Chacun doit trouver sa technique, mais pour moi celle qui reste la meilleure pour l'instant c'est la classique, comme sur une trottinette freestyle. Il y en a pendant les virages ils sont à un pied comme ça, ils font frotter le pied par terre, par exemple les motards. Il y a vraiment de tout et c'est impressionnant parce que tu vois que chacun essaie de trouver sa technique. Deuxième jour de ride, on arrive au circuit. Aujourd'hui c'est carré, ils nous ont sorti la petite trotte rouge. Hier on n'avait pas la même. Du coup on est considéré comme des riders, des athlètes de très haut niveau. On a des kinés à disposition, on a des médecins, on a des nutritionnistes et donc des salles de sport et surtout coach sportif. On a des cours tous les matins, un peu comme le télétravail. On est là, on doit mettre notre petit gym, on a des étirements tous les matins à faire, etc. Vraiment on est ultra bien entouré. Et moi j'ai pris en plus du coup un coach personnel pour moi sur Paris et il va me présenter le programme qu'il m'a prévu pour essayer de m'améliorer et avoir un réel gain sur mes performances dans mon sport, parce que selon le sport que tu fais, tu vas pas faire le même entraînement. Bon les potes, comme vous savez, la compétition de trottinette elle commence bientôt. Du coup
coup, j'ai fait appel à Max. Comment ça va? Bien et toi? Tu vas bien la forme? Je suis coach sportif donc sur Boulogne-Billancourt. Je suis responsable des coachs sur une salle de sport, formateur dans le domaine du sport. Je me suis blessé et donc il faut que je me prépare pour cette course. Donc renforcement musculaire, perte de poids, etc. Parce que c'est des sports automobiles et il faut être léger. On va essayer d'optimiser vraiment tes qualités physiques pour la compétition. Ok. Et surtout te préparer avec le peu de temps qu'on a. On y va? On y va, let's go. Let's go. Le malheur va commencer. Classique, position de chaise. Tu vas là? Allez, c'est parti, go. Ça se voit, tu soulèves. Allez, garde. Encore. Allez. Ma gauche, je contrôle pas. Mais oui. Ok. 5-22. Deuxième mouvement, la pompe classique, amplitude complète. Go. 1, 2, 10, t'es en train de creuser le dos. 19. Stop. 19 répétitions, Pas mal, hein. ça va. On pose et on contracte. 30 secondes, c'est parti. 1, 2, 7, fais attention à ton dos, toujours 8, 14, 15, 21, 22, stop. 22 répétitions. Traction. Ah, let's go. Tout ce qui est pompe, traction, D'accord. éclaté. Je t'en fais 3 max. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais, je vais choquer la France, mec. Allez, go. 1, 2, bras tendus. 3, allez, la tête au-dessus, 4. Allez Antoine. Ah. Eh, je l'ai dit, les tractions, c'est pas mon truc. Et pour bien finir ce dernier entraînement, j'ai fait un accident à 70 km/h dans un virage. Voilà. J'ai la haine, je viens de tomber. J'étais en train de m'adapter à la trotte et là, dans un virage, je vois il y a un mec qui l'approche. Il me tape dans mon guidon. Bam, je tombe sur le teco comme ça. Et ensuite, il y a un truc qui m'a projeté vers l'arrière. Là, ma tête, elle tape 2 fois par terre. Ah, mais j'ai quand même bien chuté dessus. Hein. C'est pas hyper grave. Et le casque a quand même pris cher. Je n'ai rien eu, je suis en bonne santé, tout va bien. Regardez par exemple des images de crash, il y en a pas mal, ça arrive de temps en temps, voilà, c'est les risques du métier. Du coup, premier jour, en fait, ils nous ont vraiment raconté beaucoup de choses. Ils nous ont donné toutes les règles sur le médical, sur les chaînes télé, comment il faut être. Leur image, c'est un petit peu, en gros, très futuriste, très écologique, comme vous pouvez retrouver sur leur chaîne, leurs vidéos très futuristes. On est là pour découvrir le lieu. On est content de retrouver tous les riders parce que du coup, on se fait des amis. Et franchement, il y a une super ambiance, donc c'est trop cool. On est dans la salle où il y a toutes les écuries. Même si c'est nous qui allons gagner les rouges, la blanche, moi, je la trouve trop stylée. Regardez, elle est pas hyper stylée, la sick. Pour le coup, elle est vraiment sick. Voilà, c'était une blague. Un grand écran où toutes les courses vont être diffusées. Là, c'est tous les riders qui vont attendre, je pense, ceux qui vont pas rouler. Et surtout, on vient faire les reconnaissances de la piste parce qu'on connaît pas du tout le circuit, voir sur quoi on va rouler cette première course diffusée en télé. Du coup, ça, c'est la rampe de lancement. On va partir tout là-haut. Regardez, ça, c'est des lumières par terre au sol. Donc là, on avance. Là-bas, il y a la sortie. Juste devant, on a la plus grande ligne droite du circuit. Tout le monde va se coucher sur la trotte. En gros, sur la trotte, il y a un boost. Tu peux appuyer sur un bouton et ça te donne en gros un giga boost comme du nitro en fait sur une voiture. Sur cette ligne droite, je pense qu'on peut au moins monter à 100, 110. Waouh, ouais, donc là tu freines. C'est un demi-tour, limite c'est un 180. Et là tu repars direct. Oh là là, mec. Et les passages ils sont vachement étroits. Oh, donc là, tu prends ici. Là, t'arrives sur le vibreur, je pense. Et là, tu repars tout droit. Donc là, t'arrives comme ça. Et là, c'est plus qu'un 180. Tu repars limite en arrière, vraiment beaucoup plus. Et là, c'est bon. Là, on repart à l'intérieur. Alors, je sais pas si vous arrivez à le voir en vidéo. Il y a une montée. C'est-à-dire que là, t'arrives à fond. Là, il y aura des sauts. L'ambiance entre les riders, franchement, elle est top. Il n'y a pas encore ce gros côté de rivalité, de qui va gagner. Faut donner des conseils, il faut s'entraider, c'est important. Pour le classement, je crois que c'est un petit peu comme la Formule 1. Par rapport à tes classements, etc., tu gagnes des points. À la fin du championnat, on regarde celui qui a le plus de points. Il remporte la compétition. C'est pas forcément celui qui va arriver premier à chaque fois. Il n'y a jamais personne dans le championnat qui a gagné 2 grosses étapes d'affilée. Il y a l'écurie gagnante et le rider gagnant. Ils sont pas forcément les mêmes du coup. Alors là, ça c'est ma trotte. Il y a tous les ingénieurs derrière sur le stand. Ils sont 3 ou 4 et ils sont tous en train de réfléchir, nous donner des astuces, des techniques par rapport au boost et tout. Ils sont en train de checker un petit peu la trotte. Deuxième jour à Londres, on a encore pas mal de shooting photo, shooting vidéo pour les réseaux sociaux, pour la télé. Ils nous demandent des fois des trucs un peu drôles. On fait toutes les poses un petit peu. On regarde FIFA ou quoi, vous savez, toutes les positions, les petits moves un peu sympas qu'on fait. C'est avec cette énorme machine là. Là, j'ai l'impression qu'on va tourner un James Bond. Il bouge l'énorme machine avec une manette de Xbox. Ça me tue. Look up to the camera, sit. Mais quel homme. C'est trop stylé à voir. Coaché directement par Bradley Smith, l'un des meilleurs mondiaux en MotoGP, qui est là sur toutes les compétitions. En fait, lui il participe pas. Sur les tests, il nous mettait 20 secondes d'avance à tous. C'est énorme. Vraiment, il nous mettait une avance de fou.
Normally it's okay. Oh yeah. Le test alcoolémie, on l'a tous les matins, tous les riders l'ont. Et après il y a des tests en plus qui sont faits. Par exemple, ils font des prélèvements de cheveux pour tout ce qui est drogue. Si t'as un mini pourcentage, tu peux avoir entre 3 mois d'arrêt. C'est fini pour toi la saison. Et donc on arrive le jour J, la première course. Avant de passer en télé, etc., qui est l'après-midi, le matin, on s'échauffe, il n'y a pas encore le public, on s'entraîne un maximum et on est très focus. Et là, le drame arrive. Je crache en trottinette électrique. Quand tu fais un départ, t'as ta jambe qui est là. Et en fait, tu pousses super fort comme ça avec cette jambe. Et en même temps, t'accélères pour prendre un maximum de vitesse. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon genou a lâché. Parce que la coach de sport est super. On a des échauffements, des entraînements de sport tout le temps. Je sais pas si t'as vu mon départ. Je suis arrivé premier. Quand j'ai poussé, mon genou il a twerké, mec. Quand j'ai donné l'impulsion, clac! J'ai voulu remettre ma jambe sur la trottinette. Impossible, je me suis laissé tomber par terre. J'étais dégoûté. D'où la vidéo, mon opération que je vous avais sortie sur ma chaîne YouTube. Et je vous raconte un petit peu tout ce qui s'était passé. Malheureusement, je n'ai pas pu faire toutes les étapes d'après. Et j'ai même pas pu participer à la première course de ce championnat. J'ai fait tous les entraînements, tout ce qu'il fallait. J'étais dégoûté. Il reste ma team, il reste Chelsea et Mathis qui eux vont faire un championnat de malade. La première étape c'est Mathis, donc de ma team, qui la gagne. Et franchement, bravo Mathis, vraiment trop chaud. On peut dire bravo à Emma qui gagne ce championnat. Et oui, la France a gagné ce championnat. Il me semble qu'il est jamais arrivé premier sur une étape, mais par contre, il a toujours explosé les scores. Deuxième, troisième, toujours en haut du podium. Et en fait, du coup, avec cette régularité, il est arrivé premier. Un énorme bravo à toi mon frérot. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez de ce championnat du monde de trottinette électrique dans les commentaires. Un maximum de pouces bleus sur cette vidéo si vous voulez que je participe encore l'année prochaine. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube juste ici. Juste là, t'as ma dernière vidéo. Ici, une autre. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, comme chaque semaine, pour la nouvelle vidéo. Jamais rien lâcher, toujours persévérer.